Tu vas où comme ça? Reste ici. T'es sur ma chaîne secondaire ici. Like, abonne-toi, sinon j'arrête les vidéos. Bon visionnage. Allô? Ça fait tellement longtemps les mecs, j'ai le stress comme au début. Les gars, tu nous as bien boycott. Non mais, je vais vous expliquer. Ça fait tellement longtemps les mecs, ça fait un mois. J'ai l'impression que t'es gêné. Et moi j'attendais que ça de revenir. Vous pensiez que je vous avais boycott. Alors oui, c'est vrai que sur le dernier stream d'il y a un mois, à la fin avant de cut le stream, je dis c'est moi qui vous boycotte. Quel pur hasard. Involontairement, je vous ai réellement boycott, mais non, c'est pas ça qui s'est passé. La réalité des choses, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas stream pendant un mois. J'arrive au bloc opératoire pour me faire opérer du bras droit. On m'endort. Je me réveille les frérots, je suis pas en France. Je suis dans une cave, il y a des gens, ils ont des masques et tout, ils commencent à me dire ouais, on sait t'es qui, on savait pas t'étais qui, on t'a opéré, on sait que t'as de l'argent et tout, maintenant il faut que tu me donnes une rançon. Qu'est-ce qui se passe? Je suis venu me faire opérer le bras, pourquoi je suis dans une cave, on me demande une rançon? Ils me disent regarde c'est simple, là on t'a filmé, et ils me montrent, j'étais tout nu comme ça, et ils étaient en train de filmer mon U qui m'avait mis à 4 pattes et tout. Et du coup, c'est faux, tout est faux. Je vais vous dire la vérité. Bah déjà, faut savoir que je m'étais fait opérer de ce bras-là. Donc ce bras-là qui a complètement récupéré. À la fin des 4 semaines d'immobilisation d'Atel, je me suis directement fait opérer le bras droit. Donc ça veut dire que quand j'avais le bras gauche opéré, ça va parce que j'avais le bras droit encore qui était pas opéré et tout. Du coup, je pouvais l'utiliser et tout. Mais là, quand on m'a opéré le bras droit direct après le bras gauche, c'était compliqué parce qu'en plus c'est le bras droit. Donc déjà, je pouvais plus me branler. Et comment je jouais, frérot, je mettais le tapis de souris sur mon torse et ma main elle était comme ça et je jouais avec la souris, je mettais 5000 de DPI pour la sensibilité et je jouais comme ça et je jouais que à des jeux de survie parce que je pouvais pas jouer à des Valorant ou LOL, c'est impossible frérot, fallait que je joue à des jeux calmes en sensibilité. Vraiment les mecs, c'était un enfer pour moi ces un mois là, je n'en pouvais plus, c'était horrible. Ça s'est très bien passé les deux opérations, que ce soit le bras gauche ou le bras droit. Mais quand je me suis fait opérer le bras gauche, le jour d'après j'avais aucune douleur, rien. Mais le bras droit, ah, c'était pas pareil, Zinc. Après l'opération, des douleurs et tout, frère, des grosses douleurs et tout, j'en pouvais plus. L'autre bras, il venait tout juste de récupérer, je pouvais même pas encore totalement l'utiliser. En plus de ça, Flamby, il tombe malade. Ah, les fous, il tombe malade de fou, malade mental. Je dors chez lui et tout. Bah là, je dors plus chez lui. Mais je dormais chez lui, il rentre de Tunisie, tout ça. Il est malade de baiser. Je l'entends le soir et je me réveille à 3h du mat parce que tellement il souffre, il fait comme ça. Et vraiment pendant genre 2 heures comme ça, frérot il était en train de bouiller, il récitait la shahada et tout. Vraiment il était là en mode frérot je vais mourir et tout. Il nous disait ça, tout ça. J'avais jamais vu quelqu'un aussi malade de toute ma vie frérot. Vraiment c'était une dinguerie. Il me disait comme ça, dis-toi carrément je fais des hallucinations. Je sais pas si c'est réel ou si c'est un rêve et tout. Mais il y a un mec il est venu, il m'a fait signer un papier. Et le papier c'était quoi? Il prenait tous mes biens, mon argent et tout. J'ai signé le papier et tout. Il me disait des trucs comme ça et tout. Du coup à partir de ce moment là, en fait vu que lui il était très malade, il avait besoin d'espace dans sa maison. T'as capté? Il devait aller sur le canapé de temps en temps. Moi déjà je voulais pas être contaminé, déjà frérot je viens de me faire opérer, j'ai pas envie de tomber malade, même lui il voulait être un peu seul et tout, tu vois, ce qui est compréhensible parce que frérot ça y est j'ai taxé trop sa maison, ça maintenant je me suis taillé. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon là le studio il est tout rangé les mecs, mais il y a 2 heures de cela c'était le bordel de baiser parce que bah je dors dans mon studio, je revis dans mon studio, j'ai pas d'appartement et du coup frérot j'avais le bras comme ça, je dormais dans mon studio et tous les jours je devais aller au kiné, tous les jours frère, des machines comme ça, des trucs électrocutes, après tous les jours j'allais chez le kiné et au bout de 3 semaines et demie j'ai repris la rééducation. Frérot là c'est le ramadan, je viens de commencer ma rééducation il y a quoi? Il y a une semaine et demie. Les mecs c'est une dinguerie, la séance rééducation elle est plus dure que ce que je faisais au BAM pour la déterre. Dites-vous, là il y a une semaine j'arrivais même pas à faire 3 pompes, j'avais aucune force, plus rien, j'avais plus rien, j'avais tout perdu. Et là je récupère petit à petit, mais vu que c'est le ramadan, putain c'est dur sa mère les mecs, du coup je douille. Et c'est pour ça que j'étais pas là. Et aussi mon bras droit, il a moins bien récupéré, enfin en vrai il a très bien récupéré, mais il a un peu moins bien récupéré que le bras gauche. C'est pour ça que j'ai pas stream. Parce qu'en fait, même au bout de 3 semaines, je pouvais pas totalement le tendre, en fait, mon bras, tu vois. Et vu que c'est le bras droit, c'est le plus important, parce que je suis droitier et t'as capté pour la souris et tout, j'ai besoin de ce bras. Et bah, je pouvais pas l'utiliser, donc je pouvais pas stream, tout simplement. C'est tout, frère. Nico, il dit, ouais, il jouait à Arc et tout. Alors oui, je jouais à Arc. Oui, j'étais dans mon studio, mais je pouvais rien faire d'autre, frérot. Je pouvais rien faire d'autre, je pouvais pas faire de vidéo, rien du tout. Et là, c'est que là. Et il y a quoi? Il y a 3-4 jours que c'est bon. Tu vois, j'ai récupéré assez bien pour pouvoir stream. Et bah, je vais vous montrer la cicatrice. Regardez. Là, ça, c'est la cicatrice du bras droit, mais ça va, tu vois, il récupère petit à petit. Et les mecs, arrêtez de dire, ah, c'est dégueulasse, c'est les hommes, Zinc. C'est les hommes, c'est la cicatrice, c'est rage. Quand je vais prendre du muscle, je vais voir comment c'est les hommes. Mais frérot, quand je suis sorti de l'opération, les mecs, mon bras, oh là que j'avais un doute, je me suis dit, on m'a greffé un autre bras. Oh, mon bras, il était ça comme. J'avais jamais vu ça de ma vie. Mon biceps, il était comme ça. J'avais un tout petit bras, frérot, j'étais un skinny tas, les fous. Plus les jours passent, plus il regonfle un peu. Et là, bah, ce bras droit, bon, la cicatrice, elle est plus grosse. Sur celui-là ça va, il a bien récupéré un peu ça. Celui-là il est plus gros que celui-là. Celui-là il est plus petit. Celui-là dans le temps t'as capté, on va le voir mais moins. Alors que celui-là frérot,
il est balèze quand même. Parce que encore, parce que t'as plus rien. Ouais, tout skinny, je m'en bats les mecs. Tout ça, ça va se récupérer. C'est les bras sortis d'opération. C'est normal que tu perds toute ta masse. Pendant un mois, t'es comme ça. Le mec, il est rentré dans ton muscle. Il l'a écarté avec des trucs en fer et tout. Il est rentré dans ton muscle. C'est normal que le muscle, il s'est tout ramolli, tu vois. Là, dès que je finis ma rééducation, je reprends la salle. T'as capté. Le bras, il est un peu plus petit. Mais le biceps, il est bien rattaché. Il est bien rattaché. Genre, c'est comme avant. Bon, bah, il y a la cicatrice maintenant. Mais tu vois ce que je veux dire? Pas plus mal, tu vois. Et ouais, la cicatrice de gauche, elle est un peu plus grosse. Parce qu'en gros, là, il m'a fait la première cicatrice. Il y avait un bout de peau qui pendait comme ça. Il y avait un bout de peau qui pendait sur mon bras gauche. Et j'étais comme ça sur la table d'opération. On m'avait injecté de l'anesthésie, tout ça. Et je lui ai dit, tu m'opères le bras droit, s'il te plaît. Repasse sur le bras gauche, Aishik, enlève-moi le bout de peau là qui pend là. En fait, il a tout recousu parce qu'il pouvait pas juste l'enlever. Du coup, il a tout recousu. C'est pour ça qu'elle est plus grosse. Alors que celle de droite, bah, du coup, il a fait bien en mode fine. Oups, la boulette. Et là, les mecs, je voyais tout le monde streamer. Comme par hasard, dès que je stream plus, il y a toute la France entière qui stream. J'étais là, ah, vas-y, je les envie trop. Ils ont trop de la chance. J'aimerais tellement stream et tout. Ça me manquait tellement. Mais pendant que je pouvais pas stream, on a bossé avec Sergo sur des projets. On va vous régaler là-dessus. Dans les mois à venir, il y a des très gros projets qui vont arriver. Et moi, quand je voulais revenir en stream, je voulais revenir avec le trailer qui annonce un gros projet. On va tourner le trailer d'ici quelques jours, tu vois. Mais on peut pas le tourner là. Mais d'ici quelques semaines, si tout se passe bien, on va vous drop un trailer. Vous êtes pas prêts la team, je vous jure, ça va être masterclass. Vraiment, c'est un concept en stream. C'est vraiment un gros truc. Et il y aura ce projet-là. Mais 1 mois ou 2 mois après, il y aura encore un plus gros projet. Encore un plus gros. Vous allez le voir en trailer. Donc ça, on vous a préparé des vrais trucs. Même des vidéos YouTube et tout là, les mecs. Pendant la période où j'ai pas stream, on a taffé de fou malade. Là, toute l'année, il y a que des masterclass. Michou et Elsa, les mecs, ok, j'avais le bras sous attel, mais frérot, j'étais quand même connecté. J'ai vu Michou et Elsa, ils se sont quittés. Moi, t'as capté, grosse force. Mais frérot, moi, je le dis, Michou, maintenant, tout le monde est là. Ouais, miskin Michou, grosse force. Non, pas de grosse force à Michou. La tête d'homme, aucune force à Michou, parce que maintenant, Michou, il a trop de force, il a trop de patates. C'est là où on va voir le vrai Miguel. C'est là où on va voir le vrai Miguel maintenant. Moi, je lui ai toujours dit à Miguel, je lui ai toujours dit, frérot, tu seras à ton prime quand tu seras célibataire. D'accord? Parce que un homme pas en couple, c'est un homme libre. Et un homme libre, c'est un homme dangereux. Maintenant, Michou, dans quelques mois, il va être stock, t'as les fous. Un vrai bonhomme, t'as capté. Là, il va être boosté. Il va faire des vrais projets. Il y aura plus de frein parce que plus personne pourra lui parler parce qu'il sera tout seul. C'est comme ça, les mecs. Ici, c'est team célibataire, c'est team solo. De toute façon, pour être le meilleur, faut être célibataire. Voilà, t'as capté, c'est ma devise. Sinon, du coup, le studio, je vais bouger, je vais changer de studio, les mecs. D'ici quelques semaines. Soit 1 semaine, soit 2 semaines, soit 3 semaines. Dans 3 semaines, c'est obligé, je suis plus là. Enfin, je suis à Wedeja encore. Hein. J'ai re-signé, tu vois. Je serai plus dans ce studio-là. Arrêtez de dire non. Mais vous croyez que les mecs, en fait, c'est ça votre problème. La tête d'homme, que c'est ça votre problème. Quand j'étais chez ma daronne et que je suis venu dans ce studio-là, oh mais non, c'était mieux chez ta mère, ça a été mieux chez ta daronne. Maintenant que je suis dans ce studio, maintenant que je suis là, oh non, mais pars pas de ce studio, les mecs, ils puent sa mère ce studio, d'accord? Ils puent sa mère, j'en peux plus, d'accord? Vous êtes là, vous venez le soir, vous vous connectez tranquille, vous regardez le stream et tout, c'est bien. Mais moi, les mecs, je vis ici, en fait. Je vis ici. Je suis au moins 1, ok? Je suis au niveau du parking. Ça veut dire que je suis même pas au rez-de-chaussée, je suis au moins 1. Il y a pas de fenêtre, il y a pas d'aération, il y a pas de toilette, il y a pas de connexion, je suis en Ethernet, frérot. Je peux pas connecter mes lights. Il y a rien pour moi ici. Je vis ici, je dors ici, poteau, il y a rien. Je dors, je me lève, j'ai les ganglions, ils sont saccom parce que l'air ici, il est asphyxié parce qu'il y a pas d'aération. Ça fait 2 mois je vis ici, je vais bouger de studio moi. Oh, j'ai fait la TTR, j'ai pris du buzz, t'as les fous maintenant. Regarde, on est 22 000 viewers, tu crois que je vais rester au moins 1 ou quoi? J'ai bien négocié un vrai studio, t'as les fous. Normalement, je vais avoir un studio bien dans les toits du monde, frérot. Vous allez voir, c'est un studio qui est 1 milliard de fois mieux qu'ici. 1 milliard de fois mieux qu'ici. Déjà, il est plus grand. Normalement, il sera plus grand. Déjà, c'est obligé, il sera plus grand. Il y aura tout, il y a tout. Et vous allez voir, c'est pas un studio comme les autres. Vous allez voir. Et Flamby, Inch'Allah, normalement, il prendra mon studio. Hein. Normalement, Flamby prendra mon studio, en toute logique. Mais on sera toujours à côté. Les mecs, non, ça sera pas le studio d'Inox. Inox est encore là, il y a encore son studio. Je vais pas prendre son studio. Quand j'aurai plus de buzz, je vais prendre son studio. Le pauvre. Les mecs, c'est mieux que Flamby, il soit ici, que Flamby, il soit là où il est. Hein. Studio de Michou. Alors déjà, Michou n'est plus à Webedia. En plus de ça, le studio de Michou, c'est celui d'Inox actuellement. Inox, il a pris celui de Michou, plus le sien. Inox, les mecs, il a un studio tard les fous, frère. Non, parce que vous pensez que le studio d'Inox, c'est que là où il stream. Mais à côté, il y a une porte qui ouvre et t'as encore un grand studio encore plus grand que là où il stream. Où il fait ses rendez-vous, tout ça. Ouais, le 14 mars, c'est mon anniversaire. Dans 12 jours, c'est mon anniversaire. J'ai rien prévu pour mon anniversaire. Je vous parle ça. Moi, je suis pas trop... Déjà, je suis pas trop anniversaire. Je suis pas trop sentimental. Les bails de bon anniversaire, ça. Le 14 mars, sachez que si vous m'envoyez bon anniversaire ou pas, ça va ni me faire plaisir, ni pas me faire plaisir. Je suis vraiment neutre au niveau de ça. Donc, envoyez ou pas. Franchement, je m'en bats les couilles. Arrêtez de dire que tu dates. Vraiment, vous, je vous déteste. La vie de ma mère, je vous déteste. Vous êtes pareil que ceux qui disent gênant. Pour moi, c'est la même chose. Hein. Et ceux qui disent tu dates, c'est vous qui datez plus que nous. Moi, il y a 1 mois, j'étais là. Il y a 2 mois, j'étais là. Il y a 3 mois, j'étais là. Il y a 4 mois, j'étais là. Il y a 5 mois, j'étais là. Il y a 6 mois, j'étais là. Il y a 1 an, j'étais là. Il y a 2 mois, j'étais là. Toi, t'étais où? Tu me dis tu dates, t'étais où? On t'a vu nulle part. Alors, c'est qui date entre toi et moi?
Hein? C'est toi qui date. Moi, je suis là, je suis toujours là. T'es vieux. Mais quel vieux, les mecs, j'ai 21. Les mecs, dans 8 jours, j'ai 21 ans. J'ai 21 ans, littéralement. Genre, j'ai 21 ans. Dans 12 mois, j'en ai 22. Je suis le plus jeune actuellement, là. Donc, après, il faut bien que je grandisse au bout d'un moment. Après, vous avez tous 14 ans, 13 ans, tout ça. Vous êtes tous des mineurs. Mais sachez que quand vous allez grandir, vous allez vieillir aussi. Calvitie. Bah, j'ai rien. Les mecs, y'a rien, hein, dans le déni. Ça fait rire. De pire en pire. La tête dans le mec, vous avez 12 ans, 13 ans. Moi, alhamdoulilah, j'ai rien. Vous avez même pas eu la puberté encore. À chaque fois que je sors dehors, les gens qui m'arrêtent, c'est des abonnés. Et ils ont quel âge? Ils ont 3-4 ans. Ils sont dans la poussette, ils me demandent un selfie. Vous avez pas encore atteint la puberté. Qu'est-ce que vous en savez? Vous allez arriver à 14 ans, vous allez avoir des golfs de fou malade. Moi, j'ai rien, moi. J'ai rien du tout. Et dans le cas où j'aurais quelque chose, imaginons que j'aurais quelque chose. Eh, les greffes, ça existe. Et arrêtez de dire la Turquie. Moi, je vais pas en Turquie, moi. Moi, j'en ai pas, donc je parle pour ceux qui en ont eu. Les Squeezie, les Amin, les Billy. Vous croyez qu'ils ont récupéré comment leurs cheveux? Squeezie qui avait des golfs qui maintenant a des cheveux. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous croyez qu'il allait en Turquie? Il y a quelque part dans le monde un laboratoire de chirurgie secret. Personne ne connaît. Tout le monde pense que les gens vont en Turquie. Alors que ceux qui vont en Turquie, c'est GameX13 qui s'est fait rater 20 fois. Mais les Squeezie qui reviennent comme ça un mois après, qui ont tout récupéré, ils sont allés. Et moi, je sais où ils sont allés. Je peux pas dire. Je peux pas dire, c'est notre secret. Le programme de ce soir, c'est Rec Media, déjà pour commencer, comme d'habitude. De toute façon, maintenant, les mecs, je vais stream beaucoup plus souvent. Hein, t'as capté, c'est fini l'époque où je streamais plus. Mais là, les mecs, si vous savez ce qui arrive bientôt, vous allez tellement être contents. Je vais juste dans Discord, vas-y, c'est bon. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas stream, je sais même plus quoi faire. Comment on change la scène? Allez, non, ça, par contre, j'abuse un peu. Oh là là, direct, j'arrive, il y a déjà une edit. Oh non, les mecs, la vie de mère voulait pas lâcher la déterre. J'ai jamais vu des gens ne pas lâcher la déterre. Ah, c'est propre. Franchement, c'est propre. Ah merde. C'est vraiment propre. Mais également... La prof te demande d'aller au tableau, mais bon. Moi, les mecs, il y a un truc qui me cassait les couilles. C'était que quand j'allais à l'école, t'as capté, le matin, tu te lèves à 6h du mat. Bon, s'il vous plaît, là, les jeunes et tout, bouchez-vous les oreilles et les adultes, restez sur le strip. Voilà, je vous aurais prévenu maintenant, mais c'est de votre faute. Quand j'allais à l'école, au collège, au lycée, bah, plus au lycée en vrai. Après la puberté, la plupart des gens, ils se lèvent à 6h, ils prennent le bus parce qu'ils commencent à 8h, mais c'est loin, donc faut prendre le bus et tout. Donc en général, tu te lèves à 6h, tu prends le bus à 6h30, 7h quand tu commences à 8h, et vu que tu commences tout le temps à 8h, hein, Macron, hein, tout le temps à 8h. Est-ce que tu pourrais pas nous faire commencer à 10h plus tôt? Et la raison pour laquelle j'aimerais bien qu'on commence à 10h, ce n'est pas pour plus dormir, c'est pour moins bander. Je m'explique. Le matin, alors les femmes, ça vous correspond pas, mais entre nous les hommes, quand tu te lèves le matin, t'as la barre. C'est vrai, c'est la vérité. Que tu le veuilles ou non, c'est en mode, c'est naturel les mecs. D'accord, c'est naturel. Arrêtez de mettre des points d'interrogation, c'est naturel. C'est quelque chose de naturel. Quand tu te lèves le matin, t'as la barre. C'est comme ça. Mais arrêtez de dire Hacham, c'est naturel, frère. Que tu penses à des trucs bizarres ou pas, même si tu penses à rien, tu te lèves le matin, t'as la barre. Mais du coup, le matin, le corps, il est là en mode, le matin, c'est 6, 7, 8 heures. Ok. Donc ça veut dire que à 8 heures, 7 heures, allez, j'envoie un coup de barre. Sauf que quand il y avait l'école, et j'étais dans le bus, et qu'il était 6h30, et que je devais sortir pour aller en classe, et que mon il se levait seul sans aucune raison. Comment je fais maintenant? Alors que si on commençait à 10h les cours, il n'y aurait pas ce problème. Donc obligé que quand je sortais du bus, je mettais les mains dans les poches. J'étais obligé de mettre les mains dans les poches pour attendre. C'est trop dur pour nous de cacher ça. On est obligé de mettre les mains dans les poches, de lever les mains comme ça. Et j'imagine même pas ceux qui ont 30 cm. Ça force à vous. Asia, vas-y. Je vais même pas m'exprimer. Ça se voit, tu pues de la bouche pendant le ramadan. Non, je sens trop bon Saïma. Mais Saïma, déjà, toi aussi tu fais le ramadan au vu de ton prénom. Tu crois que tu pues pas de la gueule, toi? Tu crois que vu que t'es une meuf, t'es immunisée contre la laine? Tu pues de la gueule, Saïma, d'accord? Quand tu vas à l'école le matin et que tu parles à des cums, ils pensent tous la même chose. Tu pues de la gueule, d'accord? C'est toi qui pues de la gueule. Je parle à travers un écran. Qui va sentir mon haleine? Donc la prochaine fois, ferme ta gueule. Voilà. Ah, c'est bon. Elle les insulte. Eh ouais, mais regarde ce qu'elle me dit aussi. Ah, je suis désolé, c'est vrai. Je suis désolé. Non, je suis désolé. Faut pas que j'insulte, vous avez raison. Mais en même temps, qui elle est celle-là? Qui elle est pour me dire que je pue de la gueule? Qu'est-ce qu'elle en sait en fait? Je me brosse les dents le matin et tout, frère. C'est le ramadan. Et la dernière lettre de l'alphabet? La dernière lettre de l'alphabet? Bah, le Z. Z. Combien font 4 plus 3? Quiz niveau maternel, 7. 4 plus 3, 7. 7. Et attends, mais vous me prenez Comment pour un con à ce appelle-t-on moment-là? les habitants de l'Espagne? Les Espagnols. Les Espagnols. Combien y a-t-il de lettres dans le mot arbre? 5. 5. Comment appelle-t-on le bébé de la poule? Le poussin. Le poussin. Quel est le 3e jour de la semaine? Mercredi. Mercredi. Quel Eh est le mec, c'est super contraire de simple. froid? Chaud. Chaud. Je suis Quel trop chaud, chiffre frère. vient après le 6? 7. 7. De quelle couleur est l'herbe? Vert. Vert. Tu triches, mais wallah, je triche Combien pas. y a-t-il de jours dans une semaine? 7. La vie de ma mère que 7 je jours. triche pas. Comment appelle-t-on la femelle du lion? La lionne. La lionne. Dans quelle ville se trouve la tour Eiffel? Paris. Paris. Combien de lettres y a-t-il dans l'alphabet?
26. 26 lettres. Oh yes! Combien de mois y a-t-il dans un trimestre? 12. C'était la seule, je savais pas 3 trop. mois. Ah frérot, oui. Je croyais qu'il avait dit dans une année. Les mecs, ça compte pas. Combien de centimètres y a-t-il dans un mètre? 100. 100 centimètres. Les mecs, voilà, vous rigolez tous, bande de cons. Vas-y, vous rigolez. Vous savez très bien que j'ai pas compris. Les 3 qui stream. Le retour du trio. On parle comme si tu présentais le 20h. Ah, c'est pas mal ça, ok. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal de 20h. Voici les grands titres de ce lundi soir. Travail. Une étude dévoilée aujourd'hui révèle que plus de 40% des Français envisagent de changer de métier en 2025. Manque de reconnaissance, quête de sens ou envie de reconversion? Ce phénomène inquiète les entreprises. Enquête et témoignages dans ce journal. Météo. Des températures inhabituelles, douces. Pour un mois de janvier, si certains en profitent pour sortir les terrasses, les experts tirent la sonnette d'alarme sur l'accélération du changement climatique. Quel impact à long terme? Réponse avec nos spécialistes. Ça y est, Zinc, ils sont lents ou quoi quand ils lisent? Comment les consommateurs peuvent-ils se protéger? Les détails dans ce journal. Alors, si jamais la télé, regardez ce que ma copine m'a fait. Et bah tu devrais vraiment changer de copine. Hein. Ta copine, elle t'a donné un truc de Bailan. Ça veut dire qu'elle est amoureuse de moi, frérot. Les mecs, si vous croyez que l'alimentation ça change une calvitie, rien à voir. Ça ne change rien du tout. Nico, mais les mecs, Nico, la tête de homme que Nico, il vous a trop anesthésié le cerveau. Oh, vous oubliez vite que Nico, il a fait une greffe. Hein. Nico, l'année dernière, il y a 1 an et demi, 2 ans, il avait une grosse calvitie sur les golfs. Hein. Il avait des golfs, t'as les fous qui reculaient. Il est allé en Turquie, il a fait une greffe, frère. Donc arrêtez de dire Nico, il a pas de calvitie. Méchant, c'est fake. Mais non, la vie de ma mère que c'est vrai. Il a vraiment fait une greffe. A fucking Friday. Get up, we're going to hide. Let's go. Let's go. Quoi? Mais attends, t'as fait tout ça? Mais attends, mais c'est combien de temps elle a... Attends, je suis choqué, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui se la donne autant sur moi. Combien de temps t'as passé à faire tout ça? Alors là, je suis choqué. Franchement, un énorme merci déjà et gros respect à toi. Elle a dû passer tellement de temps à mettre les trucs. Les mecs, arrêtez de dire ouais, Bailan c'est un vendeur d'edit, Bailan il vit que pour les edits. Oui, what? Attends, mais d'où il a eu cette photo? Mais moi j'ai jamais vu cette photo. Bon, alors là, les mecs, la tête d'homme que j'ai jamais vu ces photos de moi. Alors oui, c'est moi. J'étais gardien de foot. C'est validé. C'est validé. Alors voilà. Pour en revenir, alors oui, Bailan c'est un bandeur d'edit. Les mecs, qui dans ce monde, BDE, ok? Qui dans ce monde ne rêve pas d'avoir des idées de lui-même? Tout le monde kiffe ça. Oui, Amine, c'est un mytho, frère. C'est un menteur. C'est impossible. Mais arrêtez, Amine. Amine, il va dire en stream, ah moi j'aime pas les edits. Il kiffe ça. Tout le monde aime ça. Tout le monde aime les edits, frère. Et vous savez, c'est quoi la strat de dire qu'on n'aime pas les edits pour qu'il y en ait encore plus? Tout le monde aime les edits. C'est impossible, frérot. Il y a un mec, littéralement, il a passé 3 heures à te poser sur un son avec des shakes et tout pour te saucer ton ego. Et genre, toi t'aimes pas. Croyez-moi, tout le monde kiffe. Il y a moyen que le tendon lâche une deuxième fois, même après l'opération et le kiné. Oui, si tu reforces comme la première fois, oui, mais bon, faut vraiment que tu forces. Hein. En soi, le mec, le chirurgien, quand il te rattache le tendon, il te l'agrafe dans un premier temps avec des agrafes en titane pour que ça s'accroche. Mais au fil du temps, ton tendon, vu qu'il est accroché, il se refixe tout seul. Le corps, il le refixe en fait, tu vois. Et du coup, après, les agrafes, elles tombent. Et ça redevient un tendon normal. Les mecs, moi, mes tendons, ils ont lâché parce que vraiment, je m'entraînais plus qu'un pro. Et je troll pas, frère. Et ça m'a coûté mon épaule et mes 2 bras. Donc ne vous entraînez jamais autant. T'as trop exagéré. Ouais, mais au moins maintenant, je sais de l'erreur. Pourquoi ta barbe est rousse, c'est pas méchant? Mais frérot, pourquoi t'es humain? Tu te poses là quand t'es sorti de la de ta mère. T'es posé la question pourquoi t'es un être humain? Non, alors moi quand je suis sorti, tu crois que je me suis posé la question pourquoi ma barbe elle était rousse? Non mais le mec c'est vrai, il me dit pourquoi ta barbe est rousse, frérot? Ok, j'en sais moi pourquoi ma barbe est rousse, peut-être parce que c'est génétique, frère. Ah mais attends, c'est Angelina et Baïsouk. En tout cas, Angelina très très grosse éditeuse. Bailan, mon mari a... Girl, remets-toi en question, t'as 13 ans, genre... Déjà, pour commencer, remets-toi en question, parce que tu mets une pépé que de... Tu mets une... Je suis déprimé aujourd'hui. Mais attends, mais putain... À quand Valo, mon choubé? Qu'est-ce que je m'en bats les... Salut mon frère, la daronne veut me trouver une femme, j'ai pas d'idée de critères, aide-moi zinc. Vraiment frérot, si tu veux trouver une femme, à partir du moment où c'est ta daronne qui essaye de te trouver une femme, c'est que t'auras jamais de femme. Ce fils de pute.
minutes, Nico, il m'a snappé, les mecs, je sortais du 5. J'étais en pleine forme, la vie de ma mère, j'étais en pleine forme. C'est juste que j'ai fixé un endroit et c'était le néant. Et à ce moment-là, il m'a snappé. Donc voilà, ça a donné ce regard-là. Mais sachez que tout allait bien. Oh, vas-y, va starfallah, regardez Nico. Collé à une meuf et tout, regardez. Regardez, c'est qui cette meuf là qui te colle, Nico? Oh là là, c'est dommage. Hein. Quelle belle époque. C'est là où il y avait Ogeman. Ce ramen game là, Ogeman. Même Nico, il me l'a dit. Je crois qu'on n'avait jamais autant rigolé, moi et Nico, que ce jour-là. Il était à son prime. Et aujourd'hui, Ogeman, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Ogeman? Avec un cure-dent, tu te truques le bras pour Ena. Ogeman, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Ogeman, je vais te dire un truc. T'as vu, toi, tu cours après une meuf qui s'en bat les couilles de toi. Parce que Ogeman, tu te donnes pas assez de valeur. Si tu veux demain que toutes les meufs elles soient à tes pieds, donne-toi de la valeur. C'est ça le plus important. Une meuf, quand elle voit de la valeur en toi, elle viendra. Va t'inscrire à la salle. Perds-moi tout ce poids. Deviens stock t'as les fous. Et deviens un vrai bonhomme. T'as capté? Les hommes, Ogeman. Grossophobe. Arrêtez de faire les faux culs là. Les faux culs. S'il est gros et qu'il se sent bien, tant mieux pour lui. Mais aucun gros sur Terre, aucun gros va refuser de perdre du poids. Tous les gros, au fond d'eux, ils voudraient, tu vois. C'est normal, c'est logique. Non mais c'est logique. C'est logique, personne ne veut être gros. C'est logique. Le mieux, c'est que la personne qui est en surpoids, c'est mieux qu'elle ne soit plus en surpoids. Pour sa santé, pour lui, ce sera mieux pour lui. Oups, la boulette. Police, baby, elle me rend sa vie. BL, vas-y, sous Cali, je me lève, je suis déjà belle. Je suis pété sous Cali, problème comme maille à la paye. Manque plus qu'une petite police. À quoi tu joues? Ah, vas-y. Classe absente, absente, cours annulé, conseil de classe, prof absent, mais il y a quoi? Il y a des... allez, vas-y. Alors, s'il te plaît, ne bouge pas du tout de là. Et... Inside Out Bailan. Mais arrêtez de croire que je suis un enfant, là. Vous croyez que je suis un enfant? Bailan, il a un regard d'enfant. Bailan, c'est un enfant. À chaque fois, je vois des commentaires comme ça. Alors oui, peut-être que j'ai un regard d'enfant, mais je suis pas un enfant, moi. Hein. Croisez-moi dans la rue, rouillez-vous avec moi en pensant que je suis un enfant, je vous en... En fait, ce qui me fait rire, c'est la vidéo, parce que c'est Mira de la team Nasdaq. La raison pour laquelle elle crie comme ça, et ça m'a fait rire. Elle a perdu des cheveux, et elle a crié comme ça. Imaginez un mec qui est atteint de calvitie. C'est-à-dire quoi? Il crie tous les jours? À chaque fois, tous les jours, on perd des cheveux? Enfin, moi, je suis pas calvitie, mais c'est-à-dire que tous les hommes devraient crier tous les jours comme ça? Comment c'est possible à cet âge-là, vous nous regardez? Déjà, merci de me regarder. Comment à cet âge-là, ça nous regarde? Elle devrait pas regarder parce que parfois on dit des choses pas bien. Et quand je dis on, c'est surtout vous. Hein. Parce que moi, en vrai de vrai... La boulette. Oups, la boulette. Oups, la boulette. Yop les BG. Ok les mecs, ça va ou quoi les frères? Ah, je vous ai raconté la fois où j'ai pu brûler la poste. Regardez les BG, je suis avec Yuki aujourd'hui. T'es contente Yuki d'être là? Ah, là, arrête Yuki. Laisse ma jambe Yuki, arrête Yuki. Arrête. Pas d'accord. Allez, vas-y, allez, ça va me suivre toute ma vie ça. Vous trouvez pas que j'ai maigri? Allez, ça va me suivre toute ma vie en fait, l'épaule. Dites-vous, dans mon rêve, Bailan était avec des enfants et il s'était trouvé une meuf. Tu vas réussir. Bah oui, d'accord. Vu que t'as rêvé de ça, forcément, c'est ce qui va m'arriver. Et ça, c'est du shirk, ça. J'ai croisé Bailan dans le métro. Alors les mecs, non, c'est pas moi, je ne prends même pas le métro. Hold your bridge. Ok, ça j'aime bien, t'as capté? Les mecs, on va voir qui a une bonne respiration. Hold your breath, ça veut dire retiens ton souffle. Allez, 1, 2, 3. J'étais à 4... Ah, vous avez été jusqu'à quand? Putain, mais du coup, j'ai ça... Oula. Ah non, vas-y, ça va. 85%, hein. Pas mal, hein. Ah, putain. Tu
Bah où comme ça? Reste ici. Reste ici. T'es sur ma chaîne secondaire ici. Like, abonne-toi, sinon j'arrête les vidéos. Bon visionnage.